Va avec moi dans Matthieu 6, verset 33. Ce soir, nous révisons les passages bibliques pour nous encourager à nous confier en Jésus-Christ, nous confier en sa parole, en ses promesses. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Bástele a cada día sus propios problemas. Notre tête est bien trop petite pour contenir tous ces problèmes de la vie. Pour les jeunes, les études, l'avenir les rend anxieux. Que vais-je faire demain? Comment vais-je le faire? Nous ne sommes pas seuls. Dieu, notre Père, est avec nous. Nous pouvons venir à lui et lui remettre notre vie, nos projets. Le salut et la vie que le Seigneur nous donne ne va pas remplir notre armoire. Comme je vous l'ai dit au début, il ne va pas te donner des chaussures, des vêtements. Ce ne sont pas des promesses. Il prend soin de toi, de moi, rien de plus. Il va te donner la vie, l'espérance, la joie, la force pour aller travailler, pour acheter les vêtements, pour acheter les chaussures. Christ veut te transformer. Il veut que tu sois son enfant. C'est ça, sa volonté. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as, mais plutôt de ce que tu es. Notre valeur, ce n'est pas ce que nous avons ou possédons. C'est ce que nous sommes en Christ, ses enfants. En Jean 4, verset 14, 4, verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alors pourquoi nous avons soif de toutes ces choses que nous avons parlé avant? Nous ne devrions pas avoir soif de toutes ces choses futiles, mais soif de Jésus-Christ. En Jérémie 2, verset 13, il nous est dit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. » Il n'y a pas de vie, l'eau n'est pas retenue. Il est notre source. Jésus-Christ est la source. Le monde et tout ce qui s'y trouve ne peut nous satisfaire. Chacun de nous avons des peurs, de la crainte, de l'anxiété. C'est normal, c'est humain. Mais que faisons-nous avec cette peur, avec cette anxiété? Nous devons aller aux pieds du Seigneur, n'est-ce pas? Que dit le premier épître de Pierre? Va avec moi
au premier épître de Pierre, chapitre 5, au verset 7. Quand nous avons des problèmes, de l'angoisse, nous sommes anxieux, toutes ces choses, que nous dit Pierre? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il prend soin de nous dans notre vie quotidienne. Maintenant, nous allons voir dans notre vie de service, dans Josué 1, verset 9, Josué chapitre 1, verset 9, nous allons lire la recommandation que l'Éternel fait à Josué après la mort de Moïse, son serviteur. Et c'est une recommandation, un commandement pour nous aujourd'hui. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne crains pas, mon frère, ne crains pas, ma sœur, si tu te trouves au pied du Seigneur Jésus-Christ, si tu demeures dans sa parole, si tu lui obéis, Dieu pourvoira à tout ce dont tu as besoin. Dans le ministère aussi, peut-être tu ne penses pas être à la hauteur. Josué aussi pensait qu'il n'était pas à la hauteur de Moïse. Dieu fait ce qu'il veut. L'Éternel a parlé au travers d'un âne, n'est-ce pas? Donc, il peut parler au travers de toi. Ce que je veux te dire, c'est que tu dois prendre soin de la parole de Dieu. Prendre soin de ta relation avec Dieu. À tout moment, dans les difficultés, confie-toi en lui.